Ce soir, nous allons voyager jusqu'aux profondeurs ombragées des enfers, où le dieu Hadès prépare un cadeau très spécial pour le retour de Perséphone. Accompagné de son fidèle compagnon Cerbère, Hadès parcourt son royaume, cherchant la sagesse auprès de Charon et des Moires, et découvrant, au fil de son chemin, le véritable sens de l'amour et de la compréhension. Laisse-toi bercer par ce tendre conte de dévotion et de connexion profonde, et glisse peu à peu vers un sommeil paisible et réparateur. Avant de commencer notre voyage de ce soir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires apaisantes. Hadès se tenait sur le balcon de sa grande demeure, contemplant l'immense paysage ombragé des enfers. Pour un œil non averti, le royaume souterrain semblait n'être peint que de noir et de gris, un monde terne et privé de vie. Mais lui savait mieux que quiconque que ce n'était qu'une illusion. En laissant son regard s'adoucir, il percevait les véritables couleurs cachées dans les ombres, des rouges profonds, veloutés, tels des braises au loin, des bleus sombres qui murmuraient comme des océans de minuit, et des verts si riches qu'ils semblaient palpiter sous la surface. C'était un royaume empli de nuances, subtiles et secrètes, une beauté qui ne se révélait qu'à ceux qui savaient regarder. D'ordinaire, Hadès trouvait du réconfort dans ses teintes, une fierté tranquille dans la façon dont son monde prospérait dans sa splendeur obscure. Mais aujourd'hui, tout lui paraissait terne, privé de la vitalité qu'il aimait tant. Le paysage semblait plus froid, plus silencieux, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Il poussa un soupir, sentant le poids de l'absence de Perséphone s'alourdir sur ses épaules. Elle était partie pour tout le printemps et l'été, veillant sur le monde des mortels, apportant vie et chaleur aux champs et aux forêts là-haut. Son rire, sa chaleur, sa simple présence, tout cela lui manquait cruellement. Hadès se surprenait à compter les jours jusqu'à son retour. Il se détourna et rentra dans la maison, traversant les sols de marbre sombre pour rejoindre son bureau. Son calendrier était ouvert sur le bureau poli. Il se pencha dessus, esquissant un sourire, en voyant la date marquée d'une petite fleur rouge. Dans seulement une semaine, elle reviendrait auprès de lui, et cette pensée emplit son cœur d'une douce chaleur. « Je devrais lui offrir quelque chose de spécial, murmura-t-il pour lui-même. Quelque chose qui lui montre à quel point elle m'a manqué. Mais quoi ? Il fronça les sourcils, réfléchissant profondément, promenant son regard autour de la pièce, comme si la réponse allait surgir d'entre ses livres ou de ses bibelots. Il fallait plus qu'un simple présent, quelque chose de véritablement significatif, qui lui rappellerait que ce royaume était aussi le sien. Hadès fit quelques pas dans son bureau, ses pensées tourbillonnant tandis qu'il cherchait le cadeau parfait. Frustré, il soupira et se frotta les tempes. Peut-être qu'une promenade m'aidera à y voir plus clair, marmonna-t-il. Il y avait quelque chose dans le calme des ombres des enfers qui lui apportait souvent du réconfort et, peut-être, l'étincelle d'une inspiration. Il sortit dans le silence paisible. Un léger sourire effleura ses lèvres lorsqu'il appela « Cerbère ».
Presque aussitôt, il entendit le martèlement de puissantes pattes sur le sol. Cerbère accourut vers lui, débordant d'enthousiasme. Ses 3 têtes s'agitaient de joie, ses queues fouettaient l'air à l'unisson. Hadès s'accroupit, riant doucement en caressant chaque tête tour à tour. « Te voilà, mon redoutable gardien », dit-il en grattant derrière une oreille massive. « Prêt pour une promenade ?» Cerbère poussa un jappement joyeux, ses 3 têtes pressant Hadès avec impatience. « Allons-y alors, » répondit-il, sentant son cœur s'alléger un peu. Ensemble, ils s'élancèrent sur le sentier, la douce lueur du Styx illuminant leur chemin, tandis que Cerbère trottinait gaiement à ses côtés. Alors qu'il longeait les rives du fleuve, Cerbère se mit à gambader, ses énormes pattes soulevant des gerbes de gravier. Hadès l'observait avec un sourire amusé, regardant le chien bondir devant lui avant de se retourner, chacune de ses têtes le fixant d'un air joyeusement interrogateur. « Que se passe-t-il, mon vieil ami ?» demanda Hadès avec amusement. Cerbère répondit par une série de 3 aboiements enthousiastes, ses yeux brillants d'excitation. Hadès laissa échapper un petit rire. « Tu veux jouer à rapporter, n'est-ce pas ?» Il balaya le sol du regard jusqu'à repérer une branche solide, ancienne, posée non loin. Se baissant, il la ramassa et la fit osciller devant Cerbère. « Très bien alors, » dit Hadès en reculant le bras avant de lancer la branche à travers le paysage ombragé. Cerbère s'élança aussitôt, ses pattes martelant le sol, tandis qu'il filait à toute allure. En un éclair, le chien à 3 têtes atteignit la branche, la saisissant d'un seul élan entre ses mâchoires. Fier de lui, il trottina jusqu'à Hadès, ses queues battant l'air avec bonheur. Arrivé à ses pieds, il déposa la branche avec un air triomphant. « Brave chien », dit Hadès en caressant tendrement chacune de ses 3 têtes. Il ramassa de nouveau la branche et la lança encore plus loin cette fois. Cerbère repartit en bondissant, sa joie éclatant dans chacun de ses mouvements. Le jeu continua ainsi un moment, jusqu'à ce qu'Hadès, dans un élan d'enthousiasme, lance la branche un peu plus loin qu'il ne l'avait prévu. Cerbère fonça derrière, ses queues fouettant l'air avec ferveur, alors qu'il disparaissait dans un buisson. Pendant un instant, tout fut silencieux, puis, dans un bruissement de feuillage, Cerbère reparut. Mais au lieu de la branche, il tenait dans ses mâchoires un vieux casque cabossé et poussiéreux. « Eh bien, qu'as-tu déniché là ?» demanda Hadès en riant doucement, s'accroupissant tandis que Cerbère approchait, visiblement très fier de sa trouvaille. Chacune de ses têtes tenait précieusement le casque, comme s'il présentait un trésor rare. Hadès prit l'objet, le retournant entre ses mains pour l'examiner. Il était couvert de poussière, marqué de bosses et d'éraflures, souvenir de batailles oubliées depuis longtemps. Sans doute un vestige abandonné par une âme égarée. Hadès esquissa un sourire en arquant un sourcil vers Cerbère. « Alors, c'est là ton idée d'un cadeau pour Perséphone? Un vieux casque sale ?» Il laissa échapper un léger rire, secouant la tête
tout en gratifiant Cerbère d'une caresse affectueuse. « J'apprécie ta créativité, mon ami, mais je doute qu'elle l'apprécie autant que toi. » Cerbère pencha ses têtes, perplexe, fixant Hadès avec un regard interrogateur. Le pauvre chien était pourtant certain d'avoir résolu le dilemme de son maître. Hadès rit doucement, sa voix résonnant parmi les bois silencieux. « Merci pour tes efforts, Cerbère. Tu trouves toujours une façon de m'aider, à ta manière. » Hadès posa délicatement le casque contre un arbre voisin, lui donnant une dernière petite tape avant de se redresser. « Bien, continuons notre chemin. Le royaume des enfers est vaste, et il reste peut-être encore un cadeau plus approprié à découvrir. » Alors qu'ils poursuivaient leur route le long du sentier voilé de brume, Hadès aperçut une silhouette un peu plus loin, près des quais. C'était Charon, qui guidait patiemment sa barque sur les eaux sombres du Styx. À sa vue, Cerbère redressa ses oreilles et s'élança, bondissant joyeusement, ses queues battant l'air. Charon eut tout juste le temps de se préparer à l'assaut joyeux de Cerbère, qui le salua d'une pluie de léchouilles et de câlins enthousiastes. Le passeur esquissa un sourire discret, son visage d'ordinaire si grave s'éclairant, tandis qu'il caressait l'une des grandes têtes de Cerbère. « Doucement, Cerbère, tu vas finir par faire chavirer la barque un de ces jours. » Hadès s'approcha avec un sourire, observant son vieil ami et fidèle compagnon avec tendresse. « Ah, Charon, je ne m'attendais pas à te croiser par ici. J'espère que Cerbère ne t'importune pas trop. »« Pas le moins du monde, » répondit Charon. « Il est de bonne compagnie, dans ces terres d'ombre. Il apporte un peu de lumière, n'est-ce pas ?» Il gratifia Cerbère d'une dernière caresse avant de se redresser, son regard se portant de nouveau sur Hadès. « J'ai entendu dire que Perséphone reviendrait bientôt. » »« Oui, » confirma Hadès, une lueur de chaleur dans la voix. « Dans exactement 1 semaine pour être précis. Je pensais lui trouver un cadeau, quelque chose pour l'accueillir dignement. Mais je n'ai encore rien trouvé qui soit à la hauteur. Aurais-tu une idée par hasard ?» Charon s'appuya sur son bâton avec réflexion, ses yeux plissés, tandis qu'il considérait la question. « Ce n'est pas chose aisée. Perséphone mérite quelque chose d'unique, d'aussi envoûtant qu'elle-même. » Il tapota légèrement son bâton contre le sol. « Tu sais, si j'étais à ta place, je demanderais conseil aux moires. Elles ont une façon de savoir des choses que même nous ignorons. Elles pourraient peut-être te guider. » Hadès hocha la tête, songeant à la suggestion de Charon. Les moires étaient réputés pour leur mystère, mais leur sagesse surpassait celle de tous les dieux. Si quelqu'un pouvait l'aider à trouver un présent digne de Perséphone, c'était bien elle. « Merci, Charon, » dit-il avec un petit sourire qui effleura ses lèvres. « Je vais aller leur rendre visite. Peut-être auront-elles un soupçon d'inspiration à m'offrir. » Charon incline la tête, un sourire rare éclairant son visage d'ordinaire si grave. « Bonne chance, mon ami. S'il y a bien quelqu'un capable de trouver un cadeau digne de Perséphone, c'est toi. » Avec un signe de gratitude, Hadès fit signe à Cerbère, qui revint aussitôt à ses côtés,
obéissant comme toujours. « Viens, Cerbère, dit-il en jetant un dernier regard à Charon. Les moires nous attendent. » Et sur ces mots, ils s'éloignèrent du fleuve, empruntant les sentiers ombragés qui les mèneraient aux trois sœurs. Hadès et Cerbère avançaient en silence, leurs pas étouffés par l'épaisse brume qui s'accrochait au sol. Le chemin s'était resserré, bordé d'arbres tortueux et obscurci par des ombres qui semblaient s'étirer et se lever comme des êtres vivants. Ils se trouvaient à présent dans une partie reculée des enfers, un lieu que peu osaient approcher. Cerbère ralentit le pas, ses trois têtes se levant à l'unisson, chacune reniflant l'air avec précaution. Hadès le sentait lui aussi. L'énergie qui imprégnait cet endroit était indéniable. Il posa une main rassurante sur la tête centrale de Cerbère, murmurant doucement. « Doucement, mon vieil ami. Les moires ne nous veulent aucun mal. » Ils poursuivirent leur route, leur silhouette presque engloutie par la brume épaisse, alors qu'ils approchaient d'une petite clairière. En son centre, trois figures ombragées se tenaient debout, drapées de robes qui luisaient faiblement dans la lumière tamisée. « Bonne journée à vous, Moarès », salua Hadès, sa voix posée mais douce, respectueuse de la puissance qui émanait des trois sœurs. Les moires inclinèrent la tête à l'unisson, reconnaissant sa présence. Hadès s'approcha de la première sœur, Clotho, assise devant un petit rouet. Ses doigts fins tissaient avec adresse des fils en une tapisserie délicate et scintillante. Elle était la plus jeune des trois, son visage empreint de sérénité, ses yeux brillants comme des étoiles dans la nuit. « Clotho, dit-il avec respect, je viens chercher conseil pour choisir un présent destiné à Perséphone. Quelque chose qui soit digne de son retour parmi nous. » Les doigts de Clotho ne cessèrent de bouger, les fils glissant entre ses mains comme s'ils étaient doués d'une vie propre. « Un cadeau, dis-tu » murmura-t-elle, son regard toujours fixé sur le fil qui tournait. Les présents faits d'or ou de gemmes ont peu de valeur, car ce ne sont que des choses matérielles. Les vrais cadeaux sont tissés avec le temps, avec l'amour, avec les souvenirs partagés. Elle marqua une pause, levant enfin les yeux pour croiser son regard. « Ce que tu recherches, Seigneur des enfers, ne peut s'acheter. Il doit être filé à partir des instants que tu chéris, forgé dans la matière même de ton cœur. » Hadès acquiesça, ses paroles se déposant sur lui comme la douce brume qui les enveloppait. Il sentit naître en lui les prémices d'une idée, une étincelle qui jusque-là lui avait échappé. Clotho retourna à son tissage, le même sourire léger aux lèvres, comme si elle percevait elle aussi le chemin que Hadès commençait à entrevoir. Hadès s'approcha de la deuxième sœur, Lachésis, qui se tenait silencieusement près d'un métier à tisser. Ses doigts glissaient avec grâce sur une tapisserie faite d'innombrables fils, chacun mesuré et coupé avec un soin méticuleux. Elle leva les yeux à son approche, ses prunelles emplies d'une sagesse insondable. « Seigneur Hadès », salua Lachésis d'une voix calme et posée. « Vous venez chercher un présent pour Perséphone.
quelque chose qui soit à la hauteur de votre amour pour elle. Oui, répondit Hadès. Je veux qu'il soit digne d'elle, qu'il reflète ce que nous sommes ensemble. Lachésis esquissa un léger sourire, caressant du bout des doigts le fil qu'elle tenait. Chaque vie a sa mesure, son dessein et sa place, dit-elle, comme se parlant autant à elle-même qu'à lui. Vous avez bien plus à offrir que vous ne l'imaginez, Hadès. Pensez à ce que vous seul pouvez lui donner. Mesurez votre amour, non par ce que vous achetez, mais par ce que vous créez. Elle le fixa alors d'un regard perçant. Un cadeau né de vos propres mains, tissé des souvenirs que vous avez partagés et des rêves que vous portez encore. Un tel présent vaut bien plus que l'or ou les joyaux, car il renferme le poids de votre passé et de votre avenir. Hadès sentit le poids de ces paroles s'ancrer profondément en lui, résonnant avec force. L'idée germait en lui, grandissait, devenant plus limpide. Il comprenait à présent que son offrande devait refléter le chemin parcouru à deux, cet amour qui perdure au fil des saisons changeantes. Il s'avança vers la troisième sœur, Atropos, qui siégeait sur une pierre, d'antiques ciseaux reposant dans ses mains. Lorsque leurs regards se croisèrent, Hadès éprouva un profond respect pour le pouvoir qu'elle détenait. Atropos, celle qui tranche les fils de la vie, connaissait mieux que quiconque la véritable valeur du temps. Elle incline légèrement la tête, l'observant avec une attention vive. « Vous souhaitez offrir un présent à Perséphone », dit-elle d'une voix grave et mesurée. « Mais souvenez-vous, Hadès, toutes choses sont éphémères. Même les instants que vous chérissez avec elle ne sont que des fils dans une tapisserie plus vaste. » Hadès hocha la tête, attentif à ces paroles. Atropos poursuivit. « Ce qui est précieux ne réside pas dans la permanence, mais dans sa capacité à évoluer et à croître. Offrez-lui quelque chose qui dure, mais qui reste en mouvement, quelque chose qui puisse se transformer, tout comme votre amour, au fil des saisons. » Ces paroles s'ancrèrent profondément en lui. Il comprit alors que son cadeau devait être quelque chose de vivant, quelque chose qui fleurirait, fanerait et renaîtrait encore. Quelque chose qui porterait l'essence même de la vie qu'il partageait. Hadès inclina la tête et s'inclina profondément devant chacune d'elles. « Merci, murmura-t-il, sa voix emplie du poids discret de la gratitude. Vous m'avez offert bien plus que des conseils. Vous m'avez rappelé ce qui compte véritablement. » Avec une clarté nouvelle, Hadès quitta leur demeure, Cerbère trottant fidèlement à ses côtés. Désormais, il savait que le présent destiné à Perséphone devait naître de ses propres mains et incarner ce qui grandit et se transforme, comme leur amour éternel. Hadès et Cerbère s'aventurèrent ensuite jusqu'au champ d'Asphodèle, cette vaste prairie d'herbes argentées où reposaient pour l'éternité les âmes de ceux qui avaient mené des vies paisibles, sans éclat particulier. Ils marchèrent parmi elles, goûtant à la quiétude apaisante qui régnait sur le champ. De temps à autre, Hadès s'arrêtait pour contempler les visages doux des âmes qui erraient alentour.
leurs expressions sereines, sans trouble aucun. Certaines se tournaient vers lui, reconnaissant sa présence d'un sourire discret et plein de sagesse. Hadès répondait par une légère inclinaison de la tête, le cœur réchauffé par cette tranquillité enveloppante. Il se rendait compte que cet endroit, dans sa simplicité même, recelait une beauté toute particulière. Il s'agenouilla auprès d'un parterre de fleurs pâles, aux pétales si délicats qu'ils semblaient luire doucement dans la pénombre. Ses doigts effleurèrent leur corolle avec réflexion. Et s'il pouvait créer quelque chose de semblable pour Perséphone? Un lieu où elle pourrait échapper à la marée infinie des âmes, aux exigences et au poids de ses responsabilités. Un endroit paisible où elle pourrait simplement se reposer et être elle-même. Hadès et Cerbère poursuivirent leur chemin jusqu'aux Champs-Élyséens, ce paradis réservé aux âmes des héros et des justes. Là, le monde semblait éclore, vibrant et plein de vie. Des prairies ondoyantes se couvraient de fleurs sauvages et des arbres majestueux dressaient leurs branches vers le ciel. Cerbère flairait l'air avec enthousiasme, ses trois têtes s'entremêlant entre les fleurs. Hadès esquissa un sourire en voyant son fidèle compagnon gambader joyeusement parmi les floraisons. Au fil de son avancée sur les sentiers sinueux, il sentit l'énergie paisible des Champs-Élyséens l'envahir, lui inspirant un profond calme. Il pensa à Perséphone. Ici, au cœur de cette beauté, sa présence lui semblait plus vive que jamais. C'était ce genre de splendeur qu'elle apportait au monde des mortels, lorsqu'elle parcourait la terre au printemps et en été, insufflant la vie partout où elle passait. Il se remémora ces jardins luxuriants, éclatants de verdure, débordant de couleurs et de vie. Et l'idée germa en lui. Et s'il pouvait apporter un fragment de cette lumière, de cette vie, dans les profondeurs des enfers? Un endroit qui lui appartiendrait, un espace empli de ses fleurs préférées, où elle trouverait refuge au cœur des couleurs et des parfums, même durant les mois les plus sombres. Ce serait son hommage à elle, un écho du monde qu'elle chérissait tant, ici même, à ses côtés, dans l'ombre du royaume souterrain. Hadès sourit pour lui-même, un plan se dessinant dans son esprit. Il créerait un jardin, un espace vivant, florissant, qui évoquerait la beauté du printemps et de l'été. Un petit paradis rien que pour elle, où elle pourrait se retirer, loin de l'agitation de ses devoirs, un havre de paix qui lui rappellerait le monde d'en haut et la vie qu'il partageait. De retour dans son palais, Hadès, animé d'un nouvel élan, se mit aussitôt à l'ouvrage. Il rassembla les graines et les plantes précieuses qu'il avait patiemment collectées au fil des ans, des fleurs rares qui prospéraient dans les terres singulières des enfers, des floraisons lumineuses que Perséphone avait toujours admirées. Pendant des jours, il travailla sans relâche, façonnant ce lieu exactement comme il l'imaginait, un sanctuaire de vie et de couleurs au cœur même des ombres. Cerbère trottinait à ses côtés, enthousiaste à l'idée de l'aider. Hadès sourit en observant son loyal ami creuser les trous pour les plantations avec ses puissantes pattes, chacune de ses têtes
inspectant soigneusement le travail. Ensemble, ils transformèrent ce coin autrefois austère en un véritable oasis, une éclaboussure de couleurs dans un monde d'ombre et de gris. Il disposa des fleurs délicates qui luisaient doucement dans la pénombre, planta des lianes destinées à enlacer gracieusement les arches de pierre du jardin et plaça en son centre une petite fontaine. Chaque détail était pensé pour Perséphone, chaque élément choisi pour éveiller sa joie, pour lui rappeler le monde d'en haut, où elle insufflait la vie à tout ce qu'elle touchait. En reculant pour admirer le fruit de son travail, Hadès sentit une vague de satisfaction l'envahir. Le jardin s'épanouissait devant lui, éclatant de vie et de beauté, en contraste frappant avec les teintes ternes des enfers. Il contemplait en silence, le cœur gonflé d'amour. Dans une semaine à peine, elle serait de retour, sa voix emplissant à nouveau les couloirs du palais. Et lorsqu'elle découvrirait ce havre de paix, son petit coin de paradis, il savait que cela lui apporterait autant de joie qu'elle lui en avait toujours donné.